Bonsoir. Alors, ce soir, il y a eu un gros cafouillis sur le webinaire. Il y a rien qui a fonctionné comme ça aurait dû, donc du coup, j'ai décidé de vous faire là un enregistrement. Je suis désolée, ça va être pas assez interactif à mon goût, mais en tout cas, c'est pas grave. Ce sera déjà ça. Vous allez peut-être trouver en tout cas dans ce que je vais vous envoyer des clés ou peut-être même des solutions, je l'espère, et découvrir et comprendre en tout cas en quoi la sophrologie peut vous aider. Donc, je vais vous laisser visuellement à la présentation que j'avais prévue et je reviendrai ensuite pour vous présenter les exercices de sophro. Allez, je vous dis à tout à l'heure et puis en tout cas peut-être que je vais essayer de rattraper une session, un live ou quelque chose comme ça demain pour qu'on puisse peut-être en reparler. Je vous tiendrai au courant de toute façon. Allez, à bientôt. Alors bonsoir, donc comme prévu, en tout cas d'une autre manière, je vais vous présenter ce soir cet atelier pour aider votre enfant à être zen pour la rentrée. Et donc je vais vous présenter les outils que j'utilise au quotidien en accompagnement ou lors de conférences et d'ateliers. Juste quelques mots pour me présenter. Avant de commencer, je m'appelle Sandra Leroux-Camps et je suis donc sophrologue depuis plusieurs années. J'accompagne les enfants à partir de 5 ans, les ados et les adultes. Et je suis spécialisée dans l'accompagnement des enfants neuroatypiques, donc HPI, TDAH, pour les accompagner, parce que c'est des enfants souvent sensibles qui ont besoin de solutions pour vivre un quotidien plus apaisé. Alors, cette thématique de la rentrée me tenait à cœur parce que effectivement, moi-même en tant que maman, pendant quelques années, ça a été une galère, ça a été compliqué. Et donc, ayant cheminé professionnellement et personnellement depuis, voilà, j'avais envie de partager avec vous peut-être certaines pistes pour voilà, vous aider et en tout cas vous permettre de mieux accompagner peut-être les enfants, vos enfants, en tout cas dans cette étape de la rentrée. Alors au programme aujourd'hui, on va, je ne vais pas vous refaire, hein, la rentrée, vous avez certainement déjà vécu ça, donc on ne va pas tout revoir, mais simplement peut-être un petit peu planter le décor, et puis ensuite aborder les solutions et la sophrologie justement comme un outil adapté à ces tensions, à ces périodes de stress. Les exercices ensuite que je vous représenterai en vidéo et puis et pour de ce qui est des questions-réponses, eh bien n'hésitez pas en tout cas à me contacter soit sur les réseaux sociaux, soit par mail et j'y répondrai avec grand plaisir. Alors avant de commencer, moi j'avais prévu de vous demander en tout cas quelle était selon vous l'échelle de stress de votre enfant. Alors là effectivement on n'est pas sur quelque chose d'interactif mais n'hésitez pas vous peut-être à essayer de vous formuler en tout cas cette question et essayer d'y trouver une réponse. De 1 à 10, à quel point votre enfant est-il stressé pour cette rentrée? Et puis évidemment, la question qui est importante aussi, et vous-même, à combien évaluez-vous votre niveau de stress là, à quelques jours de la rentrée? Voilà, sans compter qu'évidemment, le stress risque d'augmenter petit à petit. Alors donc les enjeux, là de la rentrée scolaire, juste faire un retour dessus pour que vous puissiez vous remettre un petit peu dans le bain, voir un petit peu, tout ce que ça entraîne derrière. La rentrée, c'est quelque chose de particulièrement stressant, angoissant, pour les enfants parce que c'est une période de transition. On sait que les changements sont toujours un petit peu difficiles et là, on en cumule plein en même temps. Il y a des changements de rythme, des changements d'environnement, cette période qui déstabilise et qui crée donc des angoisses, du stress, de la fatigue, de l'irritabilité. Et c'est comme une vague en fait de perte de repères et d'incertitude qui arrive. Donc forcément, c'est déstabilisant et c'est pour ça qu'il faut être là aussi peut-être justement pour les accompagner plus sereinement. C'est aussi très énergivore hein, pour vous, les parents, et ça vous demande là aussi de déployer tout un tas de capacités. Et là, retenez bien en fait que effectivement, ce qui va être le plus important, c'est l'adaptation et puis trouver cet équilibre et puis au quotidien, principalement la gestion émotionnelle.
Concernant donc, le rythme, le changement de rythme, bien comprendre effectivement, bon, on le sait, hein, reprendre le rythme est important, mais ça peut occasionner de toute façon, des perturbations. C'est-à-dire que même si l'heure du coucher est plus tôt, on a des difficultés d'endormissement, peut-être des troubles du sommeil, des réveils nocturnes, des choses comme ça et en tout cas, le stress et l'anxiété, qui vont se manifester particulièrement le soir ou la nuit. Donc ça, c'est à prendre en compte et puis, aussi, le changement d'heure du réveil, la difficulté justement peut-être à sortir de cette phase du sommeil qu'on a eu du mal à trouver et puis, la fatigue que cela engendre si on a passé une mauvaise nuit et surtout l'irritabilité, qu'il peut y avoir derrière. Irritabilité, qui peut entraîner, voilà, un peu d'agacement ou de colère ou d'agressivité, tout au long de la journée. Il y a également, au niveau du rythme, des modifications lorsqu'on reprend effectivement le rythme scolaire, notamment avec le cadre à respecter qui pour certains enfants est particulièrement stressant et qui met une pression, qui ramène aussi un petit peu, aux responsabilités, alors qu'on sort d'une période de lâcher prise et de liberté et tout ça. Ce qui peut être aussi particulièrement stressant, c'est le retour, des devoirs qui est la plupart du temps associé à une contrainte et donc voilà, là c'est souvent, source de stress et puis forcément, moins de temps libre donc ça engendre là aussi des frustrations. Au niveau des changements de l'environnement, ce qu'il est important aussi de prendre en compte, c'est que, parfois il y a des changements d'établissement, mais quoi qu'il en soit, même s'il y a pas de changement d'établissement, il y a de la nouveauté. Des nouveaux enseignants, des questionnements, l'incertitude, on ne sait rien jusqu'au jour J. Bref, tout ça, ça crée des conditions, vraiment pour, laisser le stress, émerger. Il y a peut-être aussi, des nouvelles règles, des nouveaux codes, des attentes en tout cas, spécifiques, liées à chaque enseignant, à chaque professeur et puis, voilà des exigences spécifiques et également, peut-être une nouvelle classe, des nouveaux amis ou alors la perte d'amis. Ça peut aussi, toucher au rapport aux autres, au regard que les autres porteront sur vos enfants, peut-être des jugements, sensation de rejet, solitude ou des choses comme ça. Il peut y avoir, vraiment, voilà tout un climat qui est propice vraiment à créer, du stress et de l'anxiété. Et il se peut effectivement que certains enfants, qui n'expriment pas ou qui n'arrivent déjà pas à mettre de mots dessus, puissent, justement, souffrir de maux de ventre, de maux de tête, d'anxiété, d'eczéma et cetera. Voilà, ça se traduit, ça passe aussi à ce moment-là par le corps donc on va justement voir ensuite, hein, comment on peut, aider tout ça. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement cette période, elle est quand même c'est pas rien en fait, une rentrée. Donc c'est important déjà de bien le saisir et de bien, comprendre tout ce qui se joue là. Les enfants peuvent souffrir, voilà, de ce sentiment d'insécurité, d'une certaine pression, sociale, de l'école, des parents. Un sentiment aussi à ce moment-là peut-être justement de solitude et puis surtout d'être toujours dans les défis, dans la performance et cetera, puisqu'on attend toujours quelque chose, de vos enfants. Donc ça peut, voilà, engendrer alors si c'est juste, une période éclair sur la rentrée, ça peut se gérer, pas de souci, mais si vous voyez que ça dure un petit peu, effectivement, ça peut entraîner des comportements, un peu plus embêtants ou en tout cas qui peuvent s'installer et là, effectivement, il faut agir, assez rapidement. On peut assister à des sensations de perte de motivation, de découragement ou de perte d'intérêt ou même des phobies scolaires parfois. La sensation d'être dépassé, que c'est trop, qu'on en demande trop et puis, le problème c'est que ces sensations-là, désagréables peuvent entraîner ensuite, une perte de confiance en soi, un sentiment, de ne pas être à la hauteur ou de ne pas réussir à faire ou à vivre les choses, peut-être comme les autres aussi. Donc c'est là où effectivement il va faire essayer en tout cas de faire comprendre à l'enfant que, tous ces changements-là, il va falloir prendre le temps simplement de les intégrer et puis ensuite, voilà, juste de les accepter aussi parce que tout n'est pas positif. Il y aura du bon, du mauvais et tout ça, ça va créer donc, un phénomène d'adaptation. On va, essayer de développer en tout cas cette capacité d'adaptation. Et pour cela, évidemment, on va, essayer de créer un climat favorable à déjà, une baisse de pression. C'est-à-dire qu'il y a la pression tout autour de l'école,
À la maison, essayez un petit peu de relâcher cette pression. Il y a Tout ne se joue pas à l'école, tout ne se joue pas sur les premières semaines. Donc voilà, essayez simplement de relâcher, de détendre un petit peu l'atmosphère et de permettre à vos enfants d'avoir un espace pour décompresser. Un espace pour décompresser au moment où ils reviennent à la maison, parce que c'est souvent là que ça vient s'exprimer, puisque les enfants sont en sécurité chez eux, et c'est à ce moment-là parfois que ça relâche. Et la pression des enfants plus la pression des parents, parfois ça explose, et c'est là où ça dégénère, alors que en fait c'est tout l'inverse qu'il faudrait essayer de construire. C'est vraiment un espace propice à je me retrouve dans un petit cocon et je me détends, et ensuite voilà, on peut aborder les choses, on peut essayer de parler ou de faire les devoirs plus tranquillement. En tout cas, voilà, relâcher la pression ne veut pas dire être trop laxe, ou trop être un parent qui ne présente pas assez de cadre. Vous pouvez évidemment garder un cadre bienveillant, sécurisant, mais tout ça simplement dans un espace un petit peu plus cool pour les enfants. Ce qui va être important aussi de cultiver un petit peu tous les jours, en tout cas de les aider en ce sens-là, c'est de renforcer la confiance. Renforcer la confiance parce que ils ont besoin de sentir qu'ils peuvent dépasser finalement toutes ces épreuves, toutes les choses du quotidien, même si c'est beaucoup. Ils ont besoin de sentir qu'ils ont la capacité à le faire eux-mêmes, même si vous n'êtes pas là, même si ils sont parfois livrés un petit peu à eux-mêmes. Donc, essayez toujours de leur remémorer tout ce qu'ils ont déjà fait et tout ce qu'ils sont capables de le faire, pour prendre conscience qu'ils sont capables de le faire à nouveau. C'est comme s'ils savaient le faire. Leur faire comprendre que s'ils n'ont pas les capacités nécessaires, s'ils n'ont pas encore appris, ils vont apprendre, et ils en sont tout à fait capables, parce que tout ça, ça se construit chaque jour. Il est aussi important de renforcer tout le positif, c'est-à-dire que effectivement, sortir là de cette zone de confort, de la zone de confort pour les enfants, c'est plutôt sortir de la maison, du contexte apaisant, pour aller un petit peu dans cette jungle qu'est l'école parfois. Et ben ça a du positif, et chaque jour essayer en fait de voir qu'est-ce que ça a pu apporter comme source de joie, de découverte, de nouveautés. Et puis, essayer aussi de leur faire comprendre qu'il est important de se donner du temps, d'intégrer les choses tranquillement, calmement, même si tout n'est pas parfait. Et puis, essayer de renforcer tout ce qui est de l'ordre de la pensée positive, de l'anticipation positive. Nous tous, et les enfants, ont tendance à imaginer le scénario catastrophe, puisque quelque chose de négatif s'est produit, ça va toujours se produire, et c'est juste essayer de modifier simplement ce schéma de pensée, et de revenir peut-être vraiment systématiquement, en tout cas vous parents, vous avez la capacité de le faire peut-être plus facilement, à essayer vraiment de les ramener toujours sur le positif, parce que voilà, ils en ont besoin, et cette petite méthode là des 3 kiffs par jour est une méthode qui est assez amusante et qui fonctionne bien. Donc n'hésitez pas à l'utiliser. Évidemment, voilà, chaque défi, le valoriser, s'en féliciter, et ce n'est pas toujours le féliciter, parce que oui, vous allez pouvoir lui dire que vous êtes fiers de lui, mais ce qui est important, c'est que lui comprenne qu'il peut être fier de lui-même. Il n'a pas toujours besoin de vous pour se sentir fier de lui. Et donc tout ça, ça va venir voilà, renforcer et construire son estime de soi. Et puis voilà, en tant que parent, évidemment, vous faites toujours de votre mieux, c'est évident, mais toujours essayer de s'autoriser à laisser de la place à toutes ces émotions qui peuvent être ressenties, à leur laisser le temps de les digérer, à leur apprendre que tout cela est également synonyme de besoin. Quand on a des émotions, quand on ressent des émotions, tout aussi désagréables soient-elles, il y a un besoin derrière, et essayer de comprendre ce besoin-là. En tout cas, venir
pour sortir de cet état-là, se reconnecter à ce qui procure de l'apaisement, mais se laisser le temps d'intégrer et d'accueillir, comme on dit, toutes ces émotions-là. Voilà, donc c'était, l'idée un petit peu de cette partie-là, comprendre vos enfants pour les aider à s'adapter et à gravir, toutes ces étapes-là du changement. Alors oui, vous, en tant que parent, c'est sûr que ça vous demande également de déployer toutes vos capacités de super maman, d'organisation, de gestion du temps, de communication, de compréhension, de patience, de soutien et ben, c'est le moment de déployer tout ça, mais vous avez le droit aussi de dire stop par moment. Et en tout cas, parmi toutes ces capacités, celle qui est la plus importante et celle qui selon moi, est essentielle pour un parent, c'est le calme. C'est d'essayer de garder son calme en toutes circonstances puisque l'enfant, bah, évidemment, hein, vous prend quand même malgré tout pour modèle et donc le calme, c'est finalement, ce qui va être le plus facile à trouver avec, la sophrologie puisque c'est un outil particulièrement adapté. Alors je vais pas développer, très longtemps, mais la sophrologie, c'est une méthode psychocorporelle. Si vous n'avez jamais eu l'occasion de la pratiquer et que vous découvrez ce soir, c'est une méthode qui est destinée à améliorer le bien-être. Elle a été créée dans les années 60 par un neuropsychiatre et elle s'inspire de différentes méthodes, du yoga, de l'hypnose, etc., avec des influences occidentales, orientales. Et c'est une méthode en fait où on va mobiliser le corps avec ce que l'on appelle de la relaxation dynamique, le corps, la respiration, et ensuite on va utiliser des techniques de visualisation dans un état de détente où on va créer comme un état de veille, de conscience modifié pour pouvoir justement être particulièrement détendu et veiller à entendre un message simplement, sans jugement et en toute bienveillance. Et la sophrologie, l'avantage principal de cette méthode-là, c'est que cela s'apprend, cela s'intègre et ensuite cela peut se pratiquer seul et en toute autonomie. Et ça, c'est aussi super pour les enfants. C'est pour ça que c'est une méthode quand même qui gagne à être utilisée et connue. Donc comme je vous l'ai dit, les moyens qu'on utilise, c'est la respiration contrôlée, le relâchement corporel, les visualisations positives. Tout ça, ça va viser simplement déjà à envoyer un signal, une réponse apaisante, à diminuer l'agitation mentale ou corporelle et à favoriser en fait, simplement le relâchement, la concentration. Ça aide également à intégrer, son schéma corporel, c'est-à-dire aussi à être capable de ressentir son corps, à être capable de sentir quand le corps se tend, quand il se relâche, prendre conscience, là aussi de son corps, de sa place dans l'espace, dans la pièce, etc. Et puis, globalement, ça favorise aussi l'utilisation des 5 sens, la perception, être conscient de comment on capte l'extérieur avec ses sens. Et puis, développer également la pensée positive, puisqu'on va toujours aller dans des scénarios positifs. Et ça, c'est pareil, c'est comme un entraînement mental, ça s'entraîne. On peut créer des voies aussi, de nouvelles voies, en tout cas dans son cerveau et dans ses réflexes. Donc, la sophrologie, ça permet vraiment d'installer un état de mieux-être, donc mental, physique et émotionnel. Ça joue sur toutes les sphères intérieures et donc sans développer de trop, donc comme dit précédemment, ça développe une pensée positive, ça développe la conscience de soi, la conscience voilà, de son environnement, de ses valeurs, de sa place, de ses limites, etc. Ça développe également le non-jugement, c'est-à-dire d'accueillir ses ressentis. Petit à petit, on apprend à ne pas les juger, justement, à ne pas juger, analyser ses pensées, etc. Ce qu'on ressent, ses ressentis, son fonctionnement. Et ça développe simplement une meilleure connaissance de soi. On va développer aussi le fait de vivre dans l'instant présent en développant voilà, tout ce qui est présent, tout ce qu'on peut capter avec les sens, avec le corps. Ramener les pensées sur tout ce qui est agréable et puis se projeter ou dans le passé ou dans le futur pour essayer justement de modifier un petit peu les schémas de pensée qui pourraient créer du stress ou de la tension. On apprend simplement à penser et à se détendre
enfin, à penser autrement et à se détendre plus facilement. C'est comme si c'était un apprentissage, voilà, du bien-être parce qu'on n'a pas été livré avec à la naissance, donc on l'apprend et on peut l'apprendre à tout âge. Pour cela, on passe par la phase d'expérimentation. Comme pour n'importe quoi hein, dans la vie, on expérimente, on accueille tout ce que l'on ressent et sans jugement, cela amène à des prises de conscience. Ces prises de conscience-là, elles sont précieuses parce que c'est ce qui vous permet d'avancer en fait plus sereinement au quotidien. Voilà, globalement, c'est un petit peu le concept, le principe en tout cas de la sophrologie et c'est un outil vraiment hyper pratique, à pratiquer et qu'on va utiliser donc principalement pour la gestion du stress. Donc là, dans le cadre de la rentrée, pour vos enfants, ça va permettre de répondre à leurs besoins immédiats, c'est-à-dire se libérer de tout ce qu'ils ont de négatif, le stress, la fatigue, la frustration, les émotions désagréables, la pression et puis ensuite progressivement avec les petits exercices toujours, vous allez, ça va permettre là aussi d'installer du positif, de répondre aux besoins, de calme, de sécurité, d'apaisement, d'énergie, de pensée positive. C'est tout ce qu'on va aller installer, stimuler, avec la sophrologie. Ensuite, on pourra une fois que le calme est revenu ou en tout cas que le stress aura diminué, on pourra ensuite aller stimuler, renforcer ou peut-être même installer des capacités, donc notamment les capacités d'adaptation dont on a parlé tout à l'heure, d'équilibre, d'acceptation, de souplesse, parce que effectivement il y a parfois ses propres rigidités et on a besoin, voilà, là aussi de s'assouplir quand on est dans un autre cadre, là aussi de bienveillance vis-à-vis de soi, vis-à-vis des autres, la confiance en soi et l'estime de soi. C'est tout ce qu'on va pouvoir aller justement renforcer grâce à la sophrologie et à tout ce qu'on fait en séance. Je vous ai mis une petite image là pour illustrer. C'est assez simple en fait à comprendre. On va finalement comme une construction de Lego, on va aller mettre les pièces les unes avec les autres, les renforcer, les consolider. Et là, vous avez par exemple l'exemple d'un protocole, c'est-à-dire qu'on va apprendre à se détendre, à se recentrer, à chasser ce qui est négatif, l'anxiété, le stress. Parfois c'est bien ancré, donc on a besoin de se libérer, des choses qui sont un peu plus profondes, peut-être prendre du recul, se concentrer sur des choses positives, installer le calme et cetera, se détacher, du regard des autres, pour, développer la confiance en soi, renforcer, l'estime, déployer son potentiel, son plein potentiel, prendre conscience de tout ce qu'on a de positif en soi et comment on peut l'exprimer et globalement, hein, prendre conscience par exemple de sa capacité à être plus confiant au quotidien. Ça c'est un exemple de protocoles qu'on va pouvoir utiliser avec des adultes ou avec des enfants. Évidemment, avec les enfants, on utilisera avec un autre langage plus simple pour qu'il soit plus ludique, puisque l'objectif de la sophrologie avec les enfants, c'est que ce soit ludique et amusant, qu'on présente ça comme un jeu et non pas comme des exercices à pratiquer, comme des devoirs, parce que là, sinon, on les perd. Et donc, voilà, c'est en apprenant justement à trouver toutes les ressources en eux, que les enfants peuvent avancer plus sereinement dans leur quotidien et donc de dépasser voilà, toutes les peurs, les craintes, les angoisses. Donc les exercices, maintenant, je vais vous les montrer. C'est assez simple. En tout cas, je vais revenir ensuite, sur la vidéo, mais ce qui est important de savoir, si vous allez leur montrer les exercices que je vais vous proposer là ce soir, c'est, essayer en fait dans la mise en pratique, de pas présenter ça, comme, «Bon allez, on va faire la sophrologie, on s'arrête», tout ça. Non, ça veut dire soit vous allez, essayer de le faire à des moments, tiens comme ça: «Ah vas-y, tiens, on va faire ce petit jeu-là, on va faire ce truc-là. Tiens, on se détend, moi aussi j'ai passé une sale journée, j'ai besoin de me détendre, etc. Soit on trouve un petit moment qu'on va intégrer dans la routine, mais une petite, la routine du soir, tiens, on fait ça le soir avant de s'endormir, ou alors, enfin voilà. Après, vous allez de toute façon, une fois que vous aurez compris le concept, vous allez voir un petit peu comment vous pouvez l'adapter, vous, dans votre quotidien, mais en tout cas, voilà, essayez de vivre ce temps-là comme un petit moment en exclusivité. Un moment aussi peut-être pour vous rapprocher, pour vous détendre ensemble. Et puis si l'enfant veut pas, surtout vous lâchez quoi. C'est pas très grave. Mais par contre, vous pouvez vous-même le pratiquer. Bon, t'as pas envie de le faire, bah c'est pas grave, mais moi je vais le faire quand même parce que ça va me faire du bien. Et le fait
que l'enfant vous voit faire, forcément ça va peut-être lui donner envie de le pratiquer. Alors peut-être pas officiellement comme ça devant vous, mais peut-être qu'en tout cas il y a des choses qui passeront malgré tout par le fait de vous voir faire. Et si vous le faites avec eux, l'objectif c'est pas qu'ils soient complètement calmes. L'objectif c'est simplement qu'ils viennent se relâcher cette tension en s'intéressant là à ce qui se passe en eux, et voilà, et de vous détacher simplement du résultat. La sophrologie, ça veut pas dire que votre enfant va être calme comme une image, c'est souvent pas ce qui se passe. Alors, je vais vous montrer à présent donc les exercices qu'on va utiliser. Je vous les présente là et ensuite je vous enverrai l'image. Alors, des petits exercices comme ça qu'on peut faire, utiliser sans modération, juste pour détourner l'attention de ce qui se passe par exemple dans le mental, ou quelque chose qu'on est en train de ressasser, quelque chose qu'on a mal vécu dans la journée. Hop, on va essayer de ramener l'attention sur le corps. Alors il y a un exercice que j'appelle l'éponge, qui va permettre en fait là de libérer. Vous savez, comme une éponge que l'on vient presser parce qu'elle est pleine d'eau. C'est pareil, à la fin de la journée, on va vider en fait simplement tout ce qu'on a emmagasiné dans la journée, comme pour revenir à quelque chose de neutre et pouvoir ensuite absorber d'autres choses, et tant qu'à faire, peut-être toute la soirée absorber des choses positives et agréables. Donc ça, je vais vous montrer cette pratique-là, et puis ne pas hésiter à faire des pauses, simplement pour essayer de respirer. Alors respirer, ça peut être quoi? Souffler dans une paille, ça peut être faire des bulles dans un verre, ça peut être souffler sur une fleur, sur une plume, simplement pour là aussi ramener l'attention sur le souffle. Leur apprendre à respirer avec la bouche, avec le nez, de gérer ça, de faire des pauses, comme en apnée, comme quand on va mettre la tête sous l'eau pendant les vacances. On inspire, on bloque la respiration et on souffle, on relâche. Et tout ça, c'est pareil, ça aide en fait à couper et à ramener l'attention sur soi. On va utiliser ce qu'on appelle des respirations thoraciques, donc en mobilisant le thorax. On inspire et on relâche, donc simplement en sentant les côtes qui s'écartent et qui se referment. Et puis également utiliser des techniques de respiration ventrale, simplement essayer d'amener l'attention sur le ventre qui lui aussi bouge, et là donc simplement soulever et sentir le ventre se soulever et se relâcher. Et puis on peut aussi également utiliser des applis, par exemple de cohérence cardiaque, qui peuvent être assez amusantes. Il y en a plein, n'hésitez pas à aller en rechercher, peut-être même ensemble. Et puis utiliser là aussi tout ce qui est des techniques de visualisation positive. Visualisation positive, c'est-à-dire vous imaginez que c'est comme plonger dans un monde virtuel, essayer d'avoir un maximum de détails, donc raconter une histoire, mais en essayant de ressentir en même temps cette histoire-là, comme si vous étiez plongé à l'intérieur. Et pour ça, on leur demande d'utiliser les sens. Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu sens? Etc., etc. Donc, je vous ai proposé là un petit programme avec des exercices d'urgence à pratiquer, donc en cas de stress, pour les enfants et pour vous, c'est valable pour tout le monde. Un exercice qui s'appelle les moulinets, qui va nous permettre là d'aller jeter le stress. Ensuite, un exercice où on va tendre les bras devant soi, comme quand on dit stop, vraiment comme pour définir une limite et imaginer repousser le stress. Donc ça, c'est 2 petits exercices-là que vous pourrez pratiquer ensemble. Ensuite, un exercice pour pratiquer par exemple en début de journée, si vous voulez mettre des routines en place, c'est-à-dire une technique de la bulle où on va déployer sa bulle, mais là dans sa bulle, on va y mettre tout ce qu'on a envie, tout ce dont on a besoin, peut-être de la confiance, de la sécurité, du calme. Et puis en fin de journée, on fait son petit ménage, on va nettoyer son espace avec un exercice des rotations axiales. Et puis, au moment du coucher, un exercice qui peut être fait comme pour se plonger dans un espace de calme. Donc ça, je vais vous le détailler. Il est
pas très facile, mais il marche assez bien. C'est un petit peu comme si on enfilait un casque et puis, ça permet de mettre les mains un petit peu partout là, comme ça peut être assez amusant à pratiquer avec les enfants. Et enfin, je vous ai gardé, 2 exercices, ultimes pour vous, parents. Un pompage des épaules pour, se libérer du poids du stress de votre enfant et un ancrage puisque l'ancrage, c'est quand même la base aussi, vous, parents, c'est que vous puissiez être stable, de ressentir que vous avez cet équilibre, cette force en vous, pour, voilà, ne pas être déstabilisé par tout ça. Donc ça, c'est pareil, ça se construit, ça s'ancre justement par la pratique de tous ces exercices-là. Alors, on commence par les 2 exercices, donc pour, jeter le stress, pour, à utiliser vraiment en cas d'urgence, en cas de pic de stress, donc particulièrement, les jours qui arrivent et peut-être, voilà, la veille de la rentrée ou ce genre de choses, voire même le matin même. Donc là, en fait, l'idée, ça va être d'imaginer que comme une pierre, comme un caillou de stress qu'on va venir mettre dans sa main, on va serrer le poing et ensuite le mouvement, c'est simplement de faire comme si on prenait de l'élan et de jeter son stress en ouvrant la main. Donc quand on inspire, on ferme le poing, enfin quand on ferme le poing, on inspire, on bloque la respiration, on contracte et on prend de l'élan, on jette. Ça, c'est le principe de l'exercice. On va faire avec le bras droit, avec le bras gauche et une fois avec les 2 bras. On peut, là, pour faire assez court, je vais le faire qu'une fois, mais on peut le faire évidemment plusieurs fois. Et les enfants, ça les amuse beaucoup, donc n'hésitez pas, autant de fois qu'ils ont envie de le faire, vous pouvez le faire, les accompagner là-dedans. Donc, pour vous, en tant que parent, quand vous faites les exercices, vous allez simplement essayer d'avoir une posture stable, ancrée et de fermer les yeux comme pour mieux ressentir un petit peu ce qui se passe. Une fois qu'on va faire le mouvement, je vais vous montrer comment ça se passe, mais on s'arrête, on fait une pause et on essaye simplement de ressentir. Et puis, par contre, ça ne marche pas toujours avec les enfants. Donc, si ça fonctionne comme ça, très bien, vous le faites, ils le font comme vous et tout ça. Si ça ne marche pas du tout, c'est pas grave du tout. Et vraiment, ce qui compte, c'est qu'eux s'approprient les exercices. Il n'y a pas besoin forcément de leur dire bah, attends, qu'est-ce que tu ressens, etc. Ils n'aiment pas en plus trop partager ce qu'ils ressentent, donc n'hésitez pas. Voilà, vous les laissez faire. Vous faites votre petit truc d'un côté et puis vous les laissez faire et quoi qu'il en soit, c'est ok. C'est toujours ok. Donc, premier exercice, celui-ci. Le deuxième exercice, en fait, on va faire le mouvement de stop. On met les 2 mains devant soi, vraiment comme si on disait stop, je vous repousse. Je repousse le stress et on va étirer comme si on dressait une barrière de sécurité devant soi. Et on souffle, on relâche. On va pratiquer les exercices ensemble. Donc, vous prenez le temps de vous installer, vous vous mettre debout. Je vous invite vraiment à le faire, à le pratiquer pour que vous puissiez ressentir simplement ce que ça fait. Donc déjà, justement, vous allez peut-être justement pouvoir évacuer votre propre stress, en tout cas ce soir. Donc vous pouvez fermer les yeux, essayer de prendre juste 2-3 respirations et juste profiter de ce temps-là que vous vous accordez pour vous. C'est quelques minutes qui sont de toute façon bénéfiques. Vous prenez une grande inspiration. Vous serrez le poing de la main droite et vous allez donc tourner comme pour prendre de l'élan. Vous tournez le bras vers l'arrière et ensuite vous soufflez comme pour jeter le stress. Et vous laissez le bras se relâcher et vous portez toute votre attention sur le bras droit, celui qui vient de bouger. Essayez de sentir simplement la main, le bras jusqu'à l'épaule. On va recommencer une deuxième fois, cette fois-ci dans l'autre sens pour expérimenter une autre sensation. À nouveau, vous inspirez, vous imaginez amener tout le stress dans votre poing. Toujours le même bras, on change de sens, vers l'avant cette fois-ci. Et on jette. Et là, on porte son attention toujours au bras droit. Essayez d'observer les sensations de relâchement, de détente qui viennent s'installer. Peut-être des sensations de chaleur, de fourmillement, de picotement. Soyez juste attentive à ce qui se passe. Et une dernière fois, vous allez choisir le sens qui vous a été le plus agréable. Vous prenez à nouveau encore un peu de stress, comme si vous pouviez l'extirper de votre corps, vous l'amenez dans le poing. Et vous observez les sensations. Prenez un instant pour comparer le côté droit, le côté gauche.
Sentez comme votre bras est relâché à présent, comme débarrassé du stress. Alors on va passer de l'autre côté maintenant, avec le bras gauche vers l'arrière. Prêtez attention au ressenti. Ressentez votre main, votre bras, votre épaule gauche et vers l'avant. Sentez progressivement le stress qui s'élimine. Prêtez attention aux sensations agréables du relâchement. Et une dernière fois, dans le sens qui vous est le plus agréable. Ressentez le bras à présent détendu, comme vidé de tout son stress. Prenez conscience là de votre capacité à éliminer les tensions. On va juste revenir à l'équilibre sur les deux côtés du corps. Une fois avec les deux bras. Comme si vous pouviez prendre tout ce qu'il reste de stress et le jeter le plus loin possible. Ressentir peut-être les sensations de soulagement, d'apaisement. Prendre conscience de votre capacité à jeter, à évacuer, peut-être même à éliminer le stress. À présent, juste pour imaginer le repousser, vous allez mettre les mains face à vous, vous inspirez comme pour dire stop, l'empêcher de revenir à nouveau et vous étirez les bras par les côtés. Vous soufflez, vous relâchez les bras le long du corps. Vous prenez un moment pour sentir vos mains, vos bras, peut-être la paume de vos mains, le bout des doigts, prendre conscience, peut-être de la taille, de la forme de vos bras. Et une deuxième fois. Vous relâchez. Faites attention aux sensations. Peut-être en ressentant cette force qui se diffuse. Et une dernière fois. Avec toute cette puissance pour dresser cette barrière invisible face à vous. Intégrez l'ensemble des sensations de tout votre corps. Prenez conscience là que vous êtes installé derrière cette barrière. Prenez conscience que vous êtes capable de repousser le stress. Voilà pour les deux exercices d'urgence. Maintenant, je vais vous montrer ce que vous pouvez intégrer dans des petites routines. Donc, par exemple, on va imaginer qu'on est le matin. Le jour, par exemple, de la rentrée, on a besoin d'être hyper en confiance, de sentir que on peut le faire, ou peut-être même de sentir qu'il n'y a rien d'autre qui peut nous atteindre. Donc, un petit peu comme l'histoire de la barrière qu'on repousse, on peut imaginer qu'on se met dans une bulle de protection et que rien ne pourra nous atteindre et que dans cette bulle, on se sent bien, calme, en confiance. Donc, vous pouvez demander toujours à l'enfant ce dont il a besoin et
Et ce besoin-là, il le ressent dans une situation particulière. Il va peut-être vous dire, je sais pas moi, quand j'ai fait de l'acrobranche cet été, je me suis sentie super fort et je savais que j'étais stable, etc. N'hésitez pas à utiliser toutes ces ressources positives et vous lui dites, bon ben voilà, tu te mets dans ta bulle et dans ta bulle, c'est comme quand tu marchais sur l'acrobranche ou un truc comme ça. Voilà, prenez toutes les ressources qui parlent en tout cas à vos enfants. Donc là, on imagine, on est le matin, on a besoin de se booster. On va donc inspirer, étirer les bras, les deux bras en l'air et du bout des doigts, on dessine une bulle. Une bulle qu'on va chercher à être la plus grande possible. Et on souffle, on relâche les bras le long du corps. Là aussi, prenez le temps de ressentir les bras, la face intérieure des bras, peut-être le buste, peut-être les jambes, peut-être la colonne vertébrale. Essayez de voir un petit peu tout ce qui se passe en prenant conscience là, de l'ensemble de votre corps. À nouveau, inspirez. Et étirez le plus loin possible, comme si vous vouliez consolider cette bulle. Observez les sensations agréables. Imaginez là que derrière cette bulle, rien ne vous atteint. Vous êtes détendu, calme, tranquille. Ressentez simplement toutes les sensations, la manière dont cela s'installe dans votre corps. Et une dernière fois. Déployez cette bulle. Prêtez attention à toutes les sensations agréables. Ressentez peut-être votre corps s'étirer, s'aligner. Sentez peut-être toutes ces sensations agréables qui se sont installées physiquement, mentalement. Prenez conscience de votre capacité à vous installer dans cette bulle, à conserver cette bulle avec vous tout au long de la journée. Voilà pour l'exercice du matin. Pour l'exercice du soir, lorsque l'on revient du travail, de l'école, on va balayer tout ce qui s'est passé. Pour cela, des rotations du buste. On inspire par le nez, on bloque l'inspiration, et là, simplement, comme si on avait des bras qui touchaient jusqu'au sol, on balaye, on fait de la place, tout autour de soi. Tout ce qui a été désagréable pendant la journée, et on souffle. On ramène l'attention aux bras, au buste. On prête attention aux sensations, aux ressentis, peut-être un peu plus de fraîcheur, un peu plus de relâchement. Prenez conscience là de l'axe vertébral. Et une deuxième fois. Comme pour faire de la place tout autour de soi. On balaye toute sa journée. On souffle. On ramène le buste au centre. Et on observe les sensations. Le buste qui se relâche progressivement, la sensation de détente qui se réinstalle. La sensation d'espace qui se crée autour de soi. Et une dernière fois. Amenez votre attention sur tout ce qui vous semble agréable. Prenez conscience de votre capacité à faire le vide tout autour de vous, à créer de l'espace agréable. Et ensuite, un dernier exercice avant de se mettre au lit. Alors, cet exercice se pratique en mettant les pouces sur les oreilles, les index sur les yeux, les majeurs sur le nez. À partir de là, on va faire donc une respiration
par la bouche. Vous allez prendre l'air par la bouche, bloquer la respiration. Restez dans le silence quelques instants et puis petit à petit, laissez monter une légère pression. Donc en soufflant légèrement. Et ensuite, vous allez garder la bouche fermée. Vous laisserez simplement l'air s'évacuer par les narines. Je vous le refais une fois à vitesse normale. Et ensuite, on le fera ensemble. Et vous déroulez la tête tranquille. Ça fait souvent bâiller. Donc vous laissez monter les bâillements. Et on va maintenant pouvoir le faire ensemble. Familiarisez-vous un petit peu avec cette technique. Les oreilles sur les pouces sur les oreilles, les index sur les yeux, les majeurs sur le nez. Vous prenez l'inspiration par la bouche et vous gardez la bouche fermée jusqu'à la fin de l'exercice. Vous faites légèrement monter la pression en soufflant tout doucement. Vous laissez les bras retomber, vous laissez l'air simplement s'éliminer par les narines. Et tout doucement, vous déroulez la tête. Prenez un moment pour accueillir les sensations que cela vous procure dans votre front, dans votre nez, derrière les yeux, dans les oreilles. Prenez conscience de votre tête, de la pression dans votre tête. Et une deuxième fois. Et vous déroulez la tête tranquillement. Prêtez attention aux sensations, peut-être du retour au calme, de l'apaisement, de la détente que cela vous procure. Sensation de lourdeur, de légèreté, de fraîcheur, de chaleur. Il n'y a rien de particulier à ressentir, mais juste essayer de sentir vous. Et une dernière fois, en profitant du moment où vous êtes au calme là, dans cette bulle. Et vous déroulez la tête, vous la ramenez à la position initiale. Vous prêtez attention à l'ensemble des sensations dans votre tête, dans votre corps. Prenez conscience là de ce retour au calme. Prenez conscience de votre capacité à vous installer dans cet espace de calme et de détente. Quand vous voudrez, vous pourrez à nouveau ouvrir les yeux. C'est un exercice, celui-là, qui est particulièrement apaisant pour le soir. Enfants, je vous en montre encore deux. Et ça, c'est les deux que j'ai sélectionnés pour vous, pour les moments de stress ultime des parents. Quand les enfants sont un peu trop... Voilà. Donc là, c'est un pompage des épaules. Vous allez inspirer, serrer les poings. Vous montez, vous descendez les épaules. Respiration suspendue, bloquée. Et vous soufflez. Vous laissez tomber les épaules. Vous les laissez tomber comme si vous pouviez lâcher là toute la pression et tout le stress. On le fait ensemble. Vous inspirez. Vous observez les sensations dans les épaules, dans les bras et dans les mains en sentant peut-être le poids qui s'élimine progressivement de vos épaules. Une deuxième fois. Vous pouvez pomper selon le niveau de stress. Vous soufflez, vous relâchez, vous laissez tomber, vous le jetez même. Vous lâchez en tout cas ce stress. Sentez peut-être que ça continue à glisser le long de vos bras jusque dans vos doigts. Comme si tout petit à petit s'évacuait.
Et une dernière fois. Prenez conscience là que vous pouvez relâcher le stress, même tout le stress qui ne vous appartient pas. Accueillez les sensations agréables, prenez conscience là de ce poids qui disparaît. Et enfin, restez dans cette posture. Amenez votre attention à présent au niveau des pieds. Ressentez la forme de votre pied sur le sol. À présent, visualisez, imaginez que comme un arbre, vous pouvez vous ancrer dans le sol. Vous pouvez créer des racines qui vont aller s'installer profondément, le plus profondément possible dans le sol. Imaginez juste quelques petites racines qui partent de vos pieds, au niveau des orteils, sur la plante des pieds, le talon. Imaginez des racines de n'importe quelle forme, de n'importe quelle couleur, peu importe. Vous pouvez imaginer quelque chose d'un peu fou. C'est vous qui laissez faire. Imaginez que ces racines s'enfoncent profondément, de plus en plus profondément, qu'elles vont chercher les couches de terre les plus profondes. Une racine, une autre racine, et encore une autre, et encore une autre, et comme un arbre, vous vous enfoncez solidement dans le sol. Imaginez à présent que ces racines vous permettent de ramener quelque chose qui vient de la terre, peut-être une force dont vous avez besoin, une énergie. Imaginez que cette énergie, cette force, comme des nutriments qu'on va chercher dans le sol, imaginez que vous pouvez les faire remonter dans des racines, dans vos pieds, dans vos jambes. Visualisez, imaginez que cela remonte, peut-être une lumière, une couleur, une sensation, une chaleur, quelque chose qui pétille, quelque chose qui s'installe par les pieds et qui remonte progressivement le long des mollets, des cuisses, dans votre bassin et qui remonte le long de la colonne vertébrale à votre tête, qui circule dans vos bras, dans tout votre corps. Sentez le corps qui s'emplit de cette force, peut-être comme une sensation de confiance, d'équilibre, stable, ancré à présent. Peut-être que si vous vouliez déplacer une jambe, un pied, cela vous semble impossible, tellement vous êtes ancré dans le sol. Profitez quelques instants des sensations. Prenez conscience là de votre ancrage solide, de votre équilibre, de votre stabilité. Prenez conscience qu'à cet instant, vous êtes solidement ancré. Intégrez l'ensemble des sensations. Prenez quelques respirations et quand vous voudrez, vous pourrez ouvrir les yeux à nouveau. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié ces exercices. Alors, plus vous allez les pratiquer, plus instinctivement vous allez associer l'image avec le mouvement et vous aurez en fait juste une grande facilité finalement à retrouver les sensations, l'état agréable, ou en tout cas que l'on recherche en pratiquant la sophrologie. Je vous montre uniquement le dernier exercice que j'avais oublié de vous présenter, qui était l'exercice de lire terre, où en fait on va simplement créer une contraction, donc ça s'appelle inspiration, rétention d'air, tension du corps, comme pour essorer cette éponge, et ensuite relâchement, expiration.
expiration, relâchement plutôt. On va le faire ensemble si vous voulez. On peut le faire avec tout le corps et puis après on peut s'amuser à faire que différentes parties du corps. Alors avec les enfants, ça marche bien comme un jeu. Allez, on fait uniquement le bras droit. Par exemple. Uniquement le visage. Testez-le, vous allez voir que quand on fait uniquement le visage, il y a peut-être les épaules ou les bras qui se serrent. On va vraiment essayer c'est comme un entraînement, on essaye vraiment de dissocier un petit peu comme ça tout le corps. Et puis on peut le faire vraiment avec tout le corps. Donc on inspire. On serre tout. Dès qu'on passe à un muscle, on le serre. Et on le relâche et on détend. Et on imagine après qu'on est tout souple, qu'on est tout relâché, détendu. Vous pouvez prendre des images amusantes, vous êtes comme mou comme un spaghetti, vous êtes, je sais pas moi, comme un poulpe, peu importe, vraiment laissez aller votre imagination et vous saurez probablement comment adapter un petit peu toutes ces petites routines-là. Je vous enverrai aussi un document si vous voulez avec les exercices, des liens aussi pour pratiquer les exercices. Alors, je vous remercie d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère que vous aurez trouvé quelques clés, en tout cas ici, et en tout cas mieux compris l'intérêt de la sophrologie, de la pratique de la sophrologie avec les enfants, parce qu'elle s'intègre complètement et qu'effectivement, elle propose des outils ludiques pour pouvoir parler des émotions, de ce qu'on ressent et de ce qu'on vit à l'intérieur, parce que pour un enfant, c'est vraiment souvent particulièrement difficile. Bref, je vous invite en tout cas à me suivre sur les réseaux, sur CL Sandra Tassofro, sur Facebook, Insta, un peu TikTok, mais pas trop. Et évidemment, si vous êtes intéressé pour aller plus loin avec la sophrologie, eh bien, je vous invite à aller sur mon site donc, pour découvrir toutes les actualités, toutes les choses que je partage. Alors évidemment, là en ce moment, vous avez accès à un podcast spécial rentrée. Vous aurez aussi accès à un kit à télécharger pour survivre à la rentrée. N'hésitez pas à le télécharger, c'est amusant. Et puis, évidemment, si vous avez envie d'aller un peu plus loin ou de vous-même pratiquer la sophrologie, j'organise donc l'année prochaine des sessions de cours collectifs. Enfin, quand je dis l'année prochaine, c'est là tout de suite, c'est imminent. Ça commence à partir du 16 septembre. Donc, c'est des sessions de cours en ligne qui seront accessibles toute l'année en replay avec un système qui sera bien plus performant que celui que j'ai utilisé ce soir. Et puis, je vous propose évidemment des accompagnements individuels, personnalisés, en ligne, donc pour les enfants ou les adultes, donc en ligne et ici aussi au cabinet à Fonsorbe. Évidemment, je reste disponible pour échanger avec vous si vous en avez envie, pour répondre à toutes vos questions. Je vous souhaite en tout cas une très belle rentrée et à bientôt, je l'espère. Au revoir.